Bonjour, je vais enfin vous présenter mon petit boîtier qui sert à contrôler les LED. Donc ce boîtier est très pratique parce que par rapport à la ligne de labo, j'ai pas besoin de choisir la tension. C'est lui qui va s'ajuster automatiquement par rapport à ce que le bandeau demande. Donc j'ai ressorti un bandeau de ma dernière télé que j'avais réparée, là, la 60 pouces, pour vous montrer justement la tension que ce bandeau-là demande. Et on va tester aussi sur une Edge LED. C'est la télé que j'avais essayé de réparer dans ma dernière vidéo. Je crois que c'était celle-là que j'avais réparée. Et en fait, c'est celle-là que j'ai réussi à réparer. Si vous la regardez, cette vidéo, vous allez trouver ça un petit côté marrant, mais assez frustrant. Parce que je n'ai pas trouvé la panne tout de suite. Donc j'ai démonté, j'ai regardé un peu, et en fait j'ai remarqué un truc, c'est que le backlight de ce côté-là ne marche pas, et le backlight là-bas fonctionne. Le backlight, c'est le bandeau LED, pour info. Et a priori... ça serait à cause de ça que la télé, quand on veut l'allumer, met un code erreur. Au début, je croyais que c'était la ligne, mais non, en fait, c'était pas la ligne du tout, puisque la ligne de celle-ci, j'ai réussi à la mettre sur celle-là. Alors que sur celle-là, le devis du technicien chez qui j'ai été l'acheter disait carte mère HS. Et non, c'était la carte à ligne. Comme quoi, les techniciens vous prennent 20 € pour vous dire que votre télé est morte, mais en fait, c'est pas la bonne panne. Donc voilà pour cette info. On va tester enfin donc ce petit boîtier quand même. Hein. Donc pour info, c'est une télé que je vais pas réparer, hein, la Edge, parce que y a des vis qui sont très petites et en plus, si on regarde bien, attendez, je vais vous faire voir la vidéo, c'est que voilà, vous voyez bien que la tête, elle est déformée. Et pourtant j'ai du matos, mais j'arrive pas à enlever toutes les vis. Et c'est très compliqué du coup à pouvoir changer ce fameux backlight sur cette télé là. Faut croire que j'ai pas, on va dire, le matos nécessaire. Donc je vais récupérer de toute façon la carte mère et la carte Econ. Elle servira pour l'autre télé au cas où. Et je vais essayer de quand même démonter la dalle pour essayer de récupérer le backlight quand même qui fonctionne. Franchement ça m'embête de casser la dalle. J'ai pas envie de la casser. Je vais essayer de trouver une solution. Parce que j'aime pas y aller comme un barbare non plus, hein. C'est quand même... ça peut être encore utile à quelqu'un pour moi, mais bon. Donc voilà. Donc on va tester donc notre fameux bandeau LED. Donc, faut pas oublier de mettre le moins sur le noir et le plus sur le rouge pour tester. Et là, voilà, vous avez une tension qui s'affiche normalement, qui est de 28 volts. Donc, je vais même vous montrer un truc de suite par rapport à ça, c'est que le bandeau LED, il est en deux parties, que vous allez pouvoir enlever, et je vais tester justement la seconde partie. Voilà, et là on a, j'ai loupé le truc, et là on a 16 volts. Donc vous voyez bien que le boîtier déjà s'ajuste par rapport à ce que le bandeau LED demande. Maintenant on va tester justement sur la Edge LED parce que à chaque fois je dis 90 volts, mais à chaque fois on ne peut pas vérifier puisque j'ai pas eu encore de Edge pour les vérifier ces tensions. Donc à chaque fois on va me dire mais il est peut-être un peu menteur sur les bords. C'est vrai que c'est par rapport à ce que moi j'avais lu. Donc quand je l'ai vérifié, effectivement il n'y a pas 90 volts. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai bien déconnecté le petit connecteur de la carte d'alim. Bien sûr au préalable j'ai débranché la carte d'alim, j'ai été boire un café pour attendre que les condensateurs se vident. Mais attention, il peut toujours y avoir du jus dedans. Donc, nous avons un fil noir et un fil bleu. Donc le fil noir, c'est la masse, et le fil bleu, c'est le plus. Donc vous allez mettre le moins, le noir sur le noir, et le moins, voilà, le noir sur le noir, et le bleu sur le rouge. Ça me rappelle un film. Et là, vous allez voir 98 volts. Donc en fait, oui, j'ai un peu menti, c'est pas 90 volts, c'est 98 volts. Alors 98 volts, pour un bandeau LED, c'est quand même beaucoup plus grand que le backlight, on va dire, dans les full LED qui, eux, demandent une trentaine de volts. Donc je vais vous faire voir justement, hein, ça s'éclaire bien. Hop, ici. Voilà, et là j'éteins. Voilà. Donc vous avez bien vu le côté pratique de cet appareil quand même, puisqu'il va ajuster sa valeur de tension par rapport à ce que le bandeau demande. C'est un boîtier qui vaut une trentaine d'euros et en plus, plus vous allez regarder de vidéos sur les démontages et plus vous allez voir justement ce genre d'appareil. Et franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment hyper pratique. Alors, c'est vrai que acheter un appareil à 30 € quand vous le faites que sur une télé, c'est un peu gênant, on peut dire.
Mais c'est un appareil, on ne sait jamais. Si vous avez déjà réussi à réparer une fois une télé, peut-être vous prendriez goût à aller réparer une télé chez un de vos amis ou quoi qu'elle soit, on ne sait jamais. Donc voilà. Pour la petite vidéo. Et je vous dis donc à bientôt.